dans un monde débordant de pressions extérieures et de définition de la réussite en constante évolution, le stoïcisme se présente comme un phare de l'autonomisation personnelle et de la tranquillité. Issu de la Grèce antique, le stoïcisme est plus qu'une simple école philosophique. Il propose un mode de vie centré sur la compréhension de l'ordre naturel des choses et la recherche de l'harmonie en son sein. Ces principes fondamentaux, comme la dichotomie du contrôle, nous apprennent à discerner les choses qui sont sous notre contrôle de celles qui ne le sont pas, nous guidant ainsi à investir notre énergie là où elle est vraiment importante. La liberté personnelle et l'indépendance sont des fondements intrigants du stoïcisme. Plutôt que de considérer la liberté comme une simple absence de contraintes physiques, le stoïcien la voyait comme la libération de l'âme des émotions négatives, des désirs et des constructions sociétales. Être indépendant au sens stoïcien du terme ne signifie pas simplement être seul. Cela signifie être fort, ne pas être ébranlé par les circonstances extérieures et être maître de ses émotions et de ses décisions. Dans les chapitres suivants, nous approfondirons la manière dont cette sagesse ancienne peut nous guider, en particulier dans le contexte de l'acceptation des joies et des libertés du célibat. Dans la tapisserie en constante évolution de la société humaine, les perceptions du célibat ont connu une myriade de changements. Alors que les normes culturelles et sociétales considèrent souvent le couple comme la référence en matière d'épanouissement, le stoïcisme encourage une perspective différente. Dans l'optique stoïcienne, le célibat n'est pas une phase qui attend l'achèvement du partenariat. C'est plutôt une occasion de découvrir et de savourer la plénitude personnelle. Le stoïcisme nous invite à remettre en question les idées reçues. Au lieu de considérer le célibat comme une période d'attente ou un manque, nous sommes encouragés à le voir comme un témoignage d'autonomie et d'autosuffisance. En embrassant le célibat de ce point de vue, on passe d'un statut imposé à un choix assumé. Le stoïcisme souligne que l'épanouissement ne provient pas d'affiliations extérieures, mais d'un état intérieur d'harmonie et de compréhension. Ainsi, le célibat n'est pas un état d'absence, mais un état de richesse et de complétude, regorgeant de possibilités et de découverte de soi. Le stoïcisme, une philosophie forgée dans le creuset de la sagesse antique, met l'accent sur l'autosuffisance. Au fond, il s'agit de comprendre notre place dans le monde et de reconnaître que notre satisfaction la plus profonde vient de l'intérieur, indépendamment des circonstances extérieures ou des constructions sociétales. Dans la philosophie stoïcienne, l'autosuffisance n'est pas simplement un clin d'œil à l'autonomie, mais une reconnaissance profonde de sa signification. Lorsqu'une personne saisit et chérit pleinement le don de l'autonomie, elle débloque une forme unique de liberté qui n'est pas liée aux vagues imprévisibles des circonstances extérieures, y compris les relations. Le monde qui nous entoure est en constante évolution. Les relations évoluent, les circonstances changent et les attentes de la société se modifient. Pourtant, le stoïcisme enseigne que si ces facteurs externes peuvent effectivement influer sur notre vie, ils ne doivent jamais dicter notre état de bonheur intérieur. Cette forme de bonheur n'est pas éphémère et ne dépend pas des autres. C'est un phare inébranlable cultivé à partir de notre sanctuaire intérieur. Il s'agit de comprendre que nous, en tant qu'individus, sommes entièrement complets et que nous ne sommes pas définis par notre statut relationnel ou toute autre étiquette extérieure. Adopter une autosuffisance stoïque ne signifie pas s'isoler ou rejeter les relations. Au contraire, cela souligne une prise de conscience profonde. Si les relations peuvent effectivement enrichir notre existence, elles ne sont pas les seules à nous procurer de la joie ou de l'épanouissement. Notre raison d'être, notre joie et nos sentiments de satisfaction les plus profonds sont intrinsèques à notre être. Ils naissent de l'intérieur, résistent aux tempêtes extérieures et sont nourris par notre engagement permanent en faveur du développement personnel, de la compréhension et de l'harmonie intérieure. Par essence, l'art stoïque de l'autosuffisance est un appel à honorer et à favoriser notre complétude inhérente. C'est un voyage à la découverte de soi qui éclaire notre chemin et nous permet de nous tenir debout, satisfaits et sûrs de nous, quel que soit le paysage extérieur. Le stoïcisme, bien qu'il soit profondément ancré dans la révérence de l'autosuffisance individuelle, n'est pas aveugle à la beauté profonde et aux leçons inhérentes aux relations. Dans l'optique stoïcienne, les relations ne sont ni le cœur de l'existence humaine, ni un simple accessoire. Ce sont des tapisseries complexes tissées avec des fils de connexion, de croissance et d'enrichissement mutuel.
La perspective stoïcienne encourage à apprécier les harmonies des liens humains, tout en évitant de les considérer comme les seules sources de bonheur ou de validation. Il s'agit d'une danse artistique d'âmes entrelacées, où chaque individu est déjà entier, et où la relation devient un voyage mutuel plutôt qu'une quête pour combler un vide. Le fait d'être en couple ou de choisir le célibat n'est pas un jugement sur la complétude ou la capacité d'une personne. Aux yeux du stoïcisme, qu'il soit seul ou uni à un autre, le stoïque recherche une joie introspective plus profonde, la tranquillité de l'esprit, l'appréciation des moments présents et la culture des vertus personnelles reste primordiale. En substance, le stoïcisme décrit les relations comme de magnifiques compléments à la vie et non comme des composantes obligatoires de celle-ci. Il offre une perspective nouvelle où l'on trouve la sérénité dans la solitude et où l'on chérit la compagnie sans la laisser éclipser l'identité individuelle. Cet équilibre garantit que, quel que soit le statut de la relation, l'âme stoïque reste ancrée dans le contentement, évoluant continuellement et se réjouissant de la myriade d'expériences offertes par la vie. La solitude du célibat, souvent considérée à tort comme une solitude, peut en effet être un sanctuaire où l'on se concentre profondément et où l'on se développe de manière inégalée. Le stoïcisme, qui met résolument l'accent sur le caractère sacré du moment présent, célèbre les opportunités uniques qu'offre la vie de célibataire. Chaque individu, au fond, possède une abondance d'aspirations, d'intérêts et de rêves. Lorsque vous êtes célibataire, vous bénéficiez d'un luxe tacite. Le luxe du temps, sans les innombrables responsabilités et compromis qui accompagnent souvent les partenariats. Il ne s'agit pas de diminuer la beauté des relations, mais de souligner le potentiel singulier de la solitude. Les stoïciens considéraient cette période comme un moment privilégié pour l'introspection, l'approfondissement des projets personnels et la poursuite sans entrave de la connaissance. En outre, le stoïcisme enseigne que le temps, une fois écoulé, est irrémédiable. Dans l'étreinte du célibat, chaque instant devient une toile, prête à être peinte avec les expériences de son choix. Qu'il s'agisse de l'engagement à maîtriser une compétence, de la poursuite d'une passion négligée ou simplement de la possibilité de réfléchir et de réétalonner la boussole de sa vie, le célibat peut être une période d'immense productivité et de découverte de soi. En substance, la perspective stoïcienne du célibat met en lumière la puissante confluence du temps et de la concentration. C'est une invitation à saisir le présent, à canaliser les énergies dans des activités qui résonnent profondément et à sculpter une vie qui n'est pas seulement vécue, mais véritablement chérie. Dans la vision stoïcienne du monde, la solitude est plus qu'un simple état physique. C'est un profond voyage intérieur. Il ne s'agit pas de s'isoler, mais de se confronter à ses propres pensées, à ses émotions et à l'essence même de l'existence. Pour les stoïciens, la solitude n'était ni une malédiction ni une lamentation. C'était une chance, un cadeau précieux qu'il fallait célébrer et utiliser à bon escient. Le célibat, souvent synonyme de solitude, n'est pas seulement un statut relationnel. C'est un point de vue unique à partir duquel on peut plonger dans les océans de sa psyché. Sans le jeu et les ajustements constants inhérents aux relations, le célibataire se trouve au bord du précipice d'une profonde conscience de soi, doté de la liberté de plonger dans l'introspection sans réserve. Ces moments de calme permettent d'affronter les questions les plus pressantes de la vie. Qui suis-je au-delà des étiquettes sociétales? Qu'est-ce qui compte vraiment dans la grande tapisserie de l'existence? Comment puis-je m'aligner au mieux avec la nature et l'univers? C'est dans ce dialogue silencieux avec soi-même que les réponses les plus vraies émergent. En substance, le stoïcisme nous invite à considérer le célibat non pas comme un vide, mais comme un terrain fertile, un temps pour cultiver la compréhension de soi, pour nourrir l'âme et pour se fortifier par la sagesse et la clarté. En embrassant le caractère sacré de la solitude et les richesses de la réflexion intérieure, on ne se contente pas de naviguer dans le célibat, on s'y épanouit. En substance, la perspective stoïcienne sur le célibat met en lumière la puissante confluence du temps et de la concentration. C'est une invitation à saisir le présent, à canaliser les énergies dans des activités qui résonnent profondément et à sculpter une vie qui n'est pas seulement vécue, mais véritablement chérie. Dans le vaste théâtre de la vie, où chacun joue son rôle, le stoïcisme apparaît comme une lumière qui éclaire les chaînes qui nous lient souvent. Les attentes pesantes fixées par la société, la famille et les pairs, souvent sans même nous en rendre compte, nous sommes pris dans une danse, nous déplaçant sans cesse sur un air que nous n'avons pas choisi nous-mêmes. Dans de nombreuses cultures,
le célibat est perçu à travers une lentille teintée de préjugés, parfois subtilement, parfois ouvertement. Les questions silencieuses, les conseils non sollicités et les incitations subtiles convergent tous vers un message singulier. Se conformer, trouver un partenaire, entrer dans le moule. Mais le stoïcisme, qui met l'accent sur la force intérieure et l'intégrité personnelle, nous encourage à remettre en question ce récit prédéterminé. Pourquoi la valeur d'une personne devrait-elle être liée à son statut relationnel? Pourquoi le chemin de notre vie devrait-il être dicté par les plans de la société plutôt que par nos propres désirs authentiques? Le stoïcisme nous incite à l'introspection, à comprendre que la véritable liberté ne consiste pas à défier les normes sociétales par rébellion, mais à choisir consciemment notre chemin avec sagesse et sérénité. Il s'agit de reconnaître la cacophonie des voix extérieures, d'en prendre acte, mais de ne pas les laisser étouffer les nôtres. En nous détachant de ces pressions extérieures, nous retrouvons notre autonomie. Nous trouvons de la joie dans nos choix et nous définissons le succès et le bonheur selon nos propres termes. En substance, le stoïcisme nous enseigne que la boussole de notre voyage doit être interne et non externe. En adoptant cette perspective, nous nous libérons du carcan des attentes et traçons une voie qui nous est propre, en naviguant dans les eaux de la vie avec détermination et assurance. La vie de célibataire, bien qu'elle regorge de liberté et d'opportunités, n'est pas sans défi. Elle devient une corde raide où l'on oscille entre le sentiment d'autonomie qui donne du pouvoir et les échos obsédants de la solitude. Les regards de la société se posent souvent, tantôt compatissants, tantôt critiques, s'interrogeant sur les raisons de la trajectoire solitaire de chacun. Et même dans les nuits les plus calmes, on peut entendre des murmures intérieurs de doute, se demandant si la vie de célibataire est une marque de libération ou un sous-produit de l'isolement. Le stoïcisme, dans sa profonde sagesse, ne craint pas de reconnaître ses luttes. Il ne brosse pas un tableau irréaliste du célibat, mais fournit au contraire les outils mentaux nécessaires pour naviguer dans ces eaux troubles. La solitude, par exemple, n'est pas reconnue comme une simple absence de compagnie, mais comme un sentiment qui peut s'insinuer même au milieu d'une foule. Le stoïcisme enseigne que la vraie compagnie commence à l'intérieur. En cultivant un dialogue intérieur enrichissant et en acceptant sa propre compagnie, nous pouvons redéfinir la solitude non pas comme un vide, mais comme une riche toile d'exploration de soi. Faire face au jugement de la société devient un exercice de compréhension de la nature éphémère des opinions. Les stoïciens pensent que ces voies extérieures, comme les sables mouvants, sont mutables et en perpétuel changement. Notre valeur ne devrait donc pas dépendre de sentiments aussi fugaces. Lorsque l'on est confronté à des jugements ou à des conseils non sollicités, on peut recourir à la pratique stoïcienne de la représentation objective. Il s'agit de prendre ses distances par rapport à la réaction émotionnelle immédiate et de considérer la situation comme un observateur objectif, en comprenant que les opinions des autres sont davantage le reflet de leurs propres croyances qu'un commentaire sur leur choix de vie. Quant aux doutes intérieurs qui obscurcissent parfois l'esprit, le stoïcisme propose la pratique de la préméditation des mots. Il ne s'agit pas d'une vision pessimiste, mais d'une anticipation réaliste des défis. En prévoyant les sentiments potentiels de doute ou de solitude, on peut se préparer mentalement, en cultivant la résilience et en comprenant que ces sentiments, comme tous les autres, sont temporaires. Par essence, le stoïcisme ne promet pas un chemin facile, mais offre une lanterne dans l'obscurité, guidant l'individu à travers les défis du célibat avec clarté, compréhension et, plus important encore, compassion de soi. S'embarquer sur le chemin du célibat, équipé de la sagesse du stoïcisme, revient à disposer d'une boussole ancienne dans un monde moderne. Les enseignements du stoïcisme ne sont pas de simples réflexions philosophiques. Ce sont des stratégies applicables qui, lorsqu'elles sont mises en œuvre, permettent de cultiver un profond sentiment d'estime de soi, de résilience et de joie dans le moment présent. Voici quelques exercices transformateurs pour ceux qui empruntent le chemin du célibat stoïque. La visualisation négative. Il s'agit d'une technique puissante qui consiste à réfléchir périodiquement à l'impermanence de la vie et à la perte potentielle des choses qui nous sont chères. Pour le célibataire, cela peut signifier visualiser les défis des relations, se rappeler la liberté et l'autonomie dont il jouit actuellement. Cette pratique favorise la gratitude pour l'état présent et freine la tendance humaine à vouloir toujours plus. Tenir un journal à la manière stoïcienne,
Consacrez quelques instants chaque jour pour noter ces réflexions, les défis rencontrés et les principes stoïciens appliqués pour les surmonter. Au fil du temps, ce journal devient un témoignage de croissance personnelle, de résilience et une source de sagesse. Dichotomie du contrôle. Reconnaître ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Pour les célibataires, cela peut être particulièrement éclairant dans le domaine des pressions sociales. Vous ne pouvez pas contrôler les perceptions des autres ou les normes sociétales, mais vous pouvez contrôler vos réactions. En concentrant son énergie uniquement sur les aspects contrôlables, on peut naviguer dans la vie avec plus de sérénité. Méditation sur la nature. Passer du temps dans la nature, absorber sa beauté et son immensité. Reconnaissez que, tout comme chaque arbre et chaque rivière a sa place unique dans le cosmos, il en va de même pour vous, avec ou sans partenaire. Cette méditation réaffirme l'idée que vous êtes complet et entier dans votre état actuel. Consommation consciente. Le stoïcisme nous enseigne à faire attention à ce que nous donnons à manger à notre esprit. Limiter l'exposition à des récits romantiques irréalistes ou aux pressions de la société. Consommez plutôt de la littérature, de l'art et des médias qui élèvent, inspirent et résonnent avec vos valeurs stoïciennes. Concentration sur le moment présent. Entraînez-vous délibérément à être présent. En vous engageant pleinement dans la tâche ou le plaisir qui vous attend, qu'il s'agisse de lire, de cuisiner ou de vous promener tranquillement. Immergez-vous sans ruminer le passé ni spéculer sur l'avenir. En intégrant ces exercices à sa vie quotidienne, le célibataire puise dans un réservoir de force et de satisfaction. Cette pratique, enracinée dans l'ancienne sagesse stoïcienne, offre non seulement le réconfort de la philosophie, mais aussi des outils tangibles pour naviguer dans la tapisserie vibrante du célibat. Grâce à elle, on découvre que la joie et l'épanouissement recherchés dans les relations extérieures se trouvent souvent à l'intérieur, attendant d'être déterrés et célébrés dans le flux et le reflux de la vie. Ce ne sont pas les circonstances extérieures, mais notre boussole interne qui détermine notre sentiment de satisfaction. En parcourant les principes stoïciens et leur application au célibat, un thème récurrent émerge. La plénitude ne se trouve pas dans une autre personne, mais en soi-même. Les anciens stoïciens, avec leur sagesse intemporelle, nous enseignent que la véritable essence de la vie ne consiste pas à adhérer aux normes sociétales ou à rechercher une validation extérieure. Il s'agit de tracer son chemin en s'appuyant sur la conscience de soi, la résilience et une profonde compréhension de sa valeur intrinsèque. Pour ceux qui empruntent le chemin du célibat, le stoïcisme n'offre pas seulement du réconfort, mais aussi de l'autonomie, transformant la solitude en une odyssée de découverte de soi, d'épanouissement et de liberté illimitée. Que vous soyez célibataire par choix ou par circonstance, laissez ces enseignements stoïciens vous guider. Accueillez le présent, chérissez votre indépendance et reconnaissez que dans la vaste tapisserie de l'existence, votre fil singulier et unique ajoute une valeur incommensurable. Comme l'a dit Marc Aurèle, il faut très peu de choses pour mener une vie heureuse. Tout est en vous, dans votre façon de penser. Alors en avançant, rappelez-vous qu'avec le stoïcisme dans votre cœur, vous êtes et serez toujours entier.